Bonjour à toutes et à toutes, ici Pharo Sadius pour ma seconde review sur Pathfinder. Alors je vais baisser déjà un peu le son pour commencer. Nous allons donc parler de Pathfinder The Inevitable Access, DLC détesté par la communauté, qui s'est fait chier dessus par pas mal d'influenceurs, dont notamment apparemment un youtubeur du nom de Shoba, apparemment de son surnom YouTube Arkwart. Mon point de vue, c'est que je comprends. Je comprends pourquoi ce DLC est détesté. Je vais pas y aller main morte, je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, je vais pas dire que c'est un bon DLC, et je trouve que la shitstorm a été un petit peu exagérée. La shitstorm a été un petit peu exagérée car Inevitable Access vous plonge donc dans une histoire qui se situe juste avant la bataille finale contre Harry Louvorlèche, où justement votre personnage ne peut pas affronter le boss. Il y a un mur temporel qui l'empêche de passer, et ce qui fait que cette personne est obligée de collaborer avec une espèce d'entité supérieure, un aéon mécanique du nom de Valimos, qui lui dit que justement que tout l'univers est en danger, et donc vous devez lui donner un coup de main. Sauf que vous finissez par réaliser, au bout de quelques dialogues et au bout de moins d'une heure de jeu, que quelque chose sonne faux. Quelque chose sonne faux, des choses sont beaucoup trop illogiques, il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas, vous allez rencontrer des personnages que vous avez tués, qu'ils sont vivants, des personnages qui vous ont trahi, qui ont oublié qu'ils vous ont trahi, des personnages que vous n'avez jamais rencontrés, car ils font partie d'autres, comment on appelle ça, d'autres Mythic Pass. Vous commencez à réaliser que quelque chose ne va pas dans le DLC. Vous réalisez que quelque chose ne va pas. Et globalement, beaucoup de joueurs ont percé le plot twist bien avant la révélation. Moi, je m'étais fait spoiler, mais globalement, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va absolument pas. À partir d'un moment, vous vous retrouvez donc confronté à divers choix, parce que oui, malgré la grande critique que il y a majoritairement du combat, c'est qu'il y a quand même des choix, il y a quand même des dialogues, il y a quand même des quêtes secondaires et autres. Il y a 8 quêtes secondaires. Pour un petit peu comparer avec le DLC Throne in the Ash possède 3 quêtes secondaires, éventuellement peut-être 4. Throne in the Ash a quand même beaucoup moins de contenu. Alors attention, Throne in the Ash a moins de contenu, mais c'est du contenu qui est neuf. Le DLC Inevitable Access va reprendre majoritairement le territoire du Seuil et le territoire de Ys. Il y aura éventuellement d'autres territoires qui sont rajoutés, comme notamment l'antre de la tisseuse de cauchemar. Donc globalement, voilà, il y a énormément de réutilisation de textures, mais par contre, pour compenser ça, on a une magnifique OST qui est l'OST que vous entendez à l'heure actuelle. Mon point de vue personnel est le suivant. J'ai donc, pour vous comparer un petit peu là-dessus, j'ai passé à peu près 2 heures sur Throne in the Ash en difficulté histoire. Inevitable Access prend en compte votre save. Il prend justement en compte votre save. Donc je suis à 2h08 et 27 minutes. Et là vous voyez que je suis à 12 jours 11 et 12 minutes. Donc globalement on est sur à peu près 2 heures et 1h30, on est à peu près sur une durée de vie qui est assez équivalente. La seule différence, c'est qu'il y a une chier de quête secondaire qui vous permet de débloquer la fin secrète, parce que ce DLC comporte 3 fins sans les mises à jour gratuites. Ce DLC comportait 3 fins qu'on pouvait, 4 fins même éventuellement, qu'on pouvait globalement parler: la fin rien, la fin ordre, la fin chaos et la fin paradoxe temporel. Globalement, c'est les 4 fins. Et en fait, ils ont rajouté des fins qui est la fin Azata et la fin démon, qui justement crée un nouveau plot twist dans cette histoire.
Globalement, le DLC a effectivement des mobs extrêmement puissants. Même en difficulté histoire, j'ai ressenti la puissance de ces boss. Même mon personnage surpuissant, qui est Serana Kyosha, avec 572 points de vie et qui fait du 100 à 300 de dégâts en coup critique, a quand même j'ai quand même eu un peu de peine. Franchement, je vais essayer des plus hautes difficultés prochainement sur Pathfinder. Là par exemple, je fais une Trickster et je pense que je vais peut-être monter un petit peu la difficulté au fur et à mesure du temps. Mais globalement là, vu ce qu'on m'a dit, j'ai préféré faire tout en mode histoire et c'est peut-être pas plus mal parce qu'effectivement les mobs ont l'air d'être horribles. Pour ce qui est des énigmes, alors j'ai appris qu'ils ont fait des mises à jour qui retirent des énigmes. Donc globalement il y a moins d'énigmes. Globalement il y a surtout une grosse énigme à faire pour atteindre le boss de fin, qui est une énigme avec une horloge qui m'a un petit peu agacé, je le reconnais. Mais je trouve qu'on n'est pas non plus, c'est pas non plus une énigme aussi chiant et aussi casse-bonbon que l'énigme de Nenyu. Donc sur ce point, je ne vais pas la critiquer ouvertement par rapport à ce qui a été fait. Le DLC est sympa, il propose quand même des choses intéressantes et au final les quêtes secondaires sont là surtout pour trancher. Parce que globalement, pour débloquer la fin secrète, vous devez avoir 8 points dans l'ordre et 8 points dans le chaos. Parce qu'en fait vous avez des événements à faire. Qui vont vous donner des points chaotiques ou des points de l'ordre, et les quêtes ont toutes des choix, et le choix final de chacune de ces quêtes fait que ça va vous donner un point de l'ordre ou un point du chaos, et si vous réussissez à avoir 8 partout, et ben vous débloquez justement le paradoxe temporel, qui est justement la secret ending et la meilleure fin possible. Globalement c'est ça. Donc franchement, on est sur quand même un DLC qui est quand même relativement court, mais qui dure quand même si il y a quand même 5-6 fins, c'est quand même assez intéressant. Thrown in the Ash, pour comparer, c'était une meilleure expérience sur le long terme, parce qu'effectivement, explorer avec un équipement merdique, devoir s'en sortir et survivre, c'était intéressant, mais factuellement, il n'y a que 2 fins, et encore... j'ai pas été satisfait des 2 fins de toute façon. Globalement, voilà, c'est très dur à juger là-dessus. Moi, par avis personnel, je ne le conseillerais quand même pas, parce qu'on parle quand même de 2 heures, voire 3 heures en difficulté très basse, pour au final rien, parce qu'au final, je peux même vous le montrer. Parce que ça c'est quelque chose que beaucoup de youtubeurs n'ont pas fait. D'ailleurs je n'ai pas trouvé d'informations sur internet, c'est qu'il y a une récompense. Terminer le DLC, il y a une récompense. Alors apparemment je crois qu'il y a plusieurs récompenses. D'ailleurs si vous terminez la fin paradoxe, apparemment vous obtenez des portails. Il y a des portails du DLC qui s'ouvrent sur la map dans le jeu de base, qui vous permet d'obtenir des items complètement craqués. Donc autant vous dire que moi ça m'intéresse pas trop, parce que je trouve déjà qu'on a des items déjà surcraqués de base. Cependant, vous avez une capacité qui est quand même très intéressant que j'ai débloqué, qui est l'inévitable destinée. L'inévitable destinée, qui est donc une capacité qui fonctionne sur votre personnage, qui justement une fois par jour pendant 10 minutes vous donne des bonus de jet d'attaque, des bonus à la défense, des bonus à la réduction de dégâts, des bonus sur les jets de sauvegarde contre les sorts, vous gagnez des bonus au niveau de test de lancer de sorts, et vous gagnez des bonus de regain de santé. Dès que vous finissez ce DLC, ce pouvoir est automatiquement débloqué dès que vous rejoignez la 5e croisade, donc ça veut dire dès que vous avez libéré Kenabres. Donc franchement c'est quand même sympa comme capacité, et ça il faut quand même le reconnaître que c'est quand même très cool. C'est pas non plus New Game Plus, mais je trouve que ça a quand même le cachet d'être sympathique. Après, à voir plus tard, je sais pas s'il y a d'autres capacités,
par exemple, est-ce que si vous jouez du côté de l'ordre, est-ce que vous débloquez d'autres capacités? Est-ce que vous jouez du côté du chaos, est-ce que vous débloquez d'autres capacités? Ça, je n'en sais rien malheureusement. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour moi, ça reste quand même un DLC qui est, ma foi, fort sympathique, mais on aurait vraiment pu s'attendre quand même à largement mieux. C'est comme True in the Rush, j'ai été un petit peu déçu sur ma fin, mais globalement, il y a une suite, ce qui fait que j'ai pas été trop déçu parce que je suis hypé pour la suite. Là, clairement, effectivement, que Inevitable Access, on s'attendait à un gros DLC, on allait affronter des mobs de génie, au final on affronte des mobs surcraqués, et au final ça n'a pas réellement d'impact sur l'histoire, à part d'un point de vue gameplay. Sur ce, c'était Pharaoh Sadius, et puis je vous dis à la prochaine, et mon avis sur ce DLC, je pense que je lui mets un petit 14 sur 20. Allez, à plus tout le monde.